Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je me propose de faire une intégration entre ma pensée profonde qui est liée au jovialisme et les idées nouvelles que j'ai découvertes dernièrement à propos notamment de l'alimentation vivante, l'alimentation crue. Et bien sûr, quand on dit alimentation crue, on parle aussi de véganisme ou végétalianisme. Donc, puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux et bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Ceux qui suivent mes vidéos sur cette chaîne YouTube commencent à être habitués par cette petite intro où je parle qu'une ère nouvelle nécessite une pensée nouvelle. Et dans cette vidéo, ça va être plus évident que d'habitude parce que je vais vous exposer ma pensée qui est jovialiste et je vais tenter de faire le lien, ce qui n'est pas toujours évident, avec les nouvelles idées que j'ai découvertes dernièrement. D'une part, je peux dire que je suis jovialiste depuis près d'une dizaine d'années, mais en vérité, je pourrais dire que j'ai toujours été jovialiste. Quand je dis il y a 10 ans, c'est juste qu'il y a 10 ans, j'ai mis un mot sur ce que je suis en découvrant la pensée du philosophe André Malraux. Je me suis rendu compte que ça décrivait parfaitement mes idées au sujet de la réalité, de la métaphysique, de ma conception du monde. D'autre part, j'ai dernièrement fait un jeûne de 24 jours, suivi d'un autre 3 à 4 semaines de jeûne intermittent, et ça a emmené des idées nouvelles dans ma pensée, notamment à propos de l'alimentation crue ou l'alimentation vivante. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à intégrer avec le jovialisme et ça fait déjà 1 mois et demi que je travaille à cette intégration. Vous allez comprendre en visionnant cette vidéo pourquoi ce n'est pas si évident. Pour définir rapidement ces termes, on peut dire que l'alimentation crue ou l'alimentation vivante, c'est de manger seulement à 100% des aliments qui sont crus. Donc, on ne peut pas faire cuire les aliments en suivant cette pensée. Le maximum qu'on peut faire, c'est de cuire jusqu'à 115 degrés Fahrenheit. Et ça permet de conserver les enzymes dans notre nourriture. Le véganisme ou le végétalianisme, ou on peut dire être végétalien ou vegan en anglais, c'est un petit peu plus large et ça comprend de la nourriture cuite, mais le vegan ne mange que des produits qui n'ont rien à voir avec les animaux. Alors que le végétarien, lui, peut se permettre de manger des œufs et il ne mangera pas de viande. Donc, il y a comme un entonnoir. On peut être végétarien, après ça devenir végétalien et après ça aller dans l'alimentation crue. Quand je m'intéresse à des idées ou à des mouvements sociaux, je cherche toujours à gratter en arrière et à remonter le plus loin possible dans les fondements. Je cherche toujours à voir s'il y a des penseurs derrière ces mouvements-là. Moi, je suis un homme métaphysique, donc je ne peux pas adhérer à une pensée qui est juste une pensée de surface et qui n'a pas de métaphysique, donc qui ne prend pas en compte l'être, qui ne prend pas en compte les niveaux les plus subtils, les niveaux spirituels de la réalité. Après avoir fait beaucoup de recherches à propos de l'alimentation vivante, le raw food en anglais, eh bien j'ai rapidement foncé dans un mur. Et ça fait en sorte que il a fallu que j'interprète tout ce que je lisais et je le transforme en langage jovialiste. Et vous allez comprendre en suivant cette vidéo à quel point parfois ça me demande une gymnastique d'adhérer à la pensée de l'alimentation crue tout en demeurant jovialiste. Ce qui ressort de la majorité des végétariens, végétaliens et crudivores, c'est qu'ils veulent sauver la planète. Ils sont basés dans l'amour, ils ont un karma, ils croient au karma, ils sont des transcendantalistes, ils sont très basés dans des philosophies hindoues. Et ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un yogi, je suis le contraire d'un yogi, je suis un bogi. Il y a bien sûr des exceptions et on le sait, l'exception confirme la règle, mais dans la majorité des cas,
dans la majorité des livres que j'ai lus, dans la majorité des vidéos que j'ai vues, j'ai affaire à des transcendantalistes. Et je vais vous expliquer c'est quoi la différence pour moi entre un transcendantaliste et un immanentiste dans quelques instants. Il faut savoir que j'ai déjà été vegan vers l'âge de 28 ans, pendant 1 an. J'étais végétalien. Mais à cette époque-là, c'était basé sur l'éthique. Donc, j'étudiais la philosophie, donc pour moi, c'était une manière d'être éthique par rapport au monde, de ne pas manger des aliments qui ont rapport avec les animaux. Mais après 1 an, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de plus important que l'éthique, c'était le bonheur. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens dans le domaine du véganisme ou même de l'alimentation crue sont des gens fâchés. Donc ils sont fâchés après tout parce qu'ils veulent sauver le monde et ils voient qu'il y a un problème. Et moi, je pense que le plus important, c'est d'être heureux. En étant heureux, j'envoie une vibration dans le monde qui peut être meilleure d'une certaine manière que quelqu'un d'autre qui va faire attention de ne pas manger des animaux, mais qui en même temps est fâché. Donc pour moi, c'était la nuance, et c'est ce qui a fait que j'ai arrêté d'être vegan il y a déjà près de 12 ans. Il y a près de 2 mois, donc, je me sentais toxique, il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à mettre le doigt sur le problème, et je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose d'extrême, et j'ai décidé de faire un jeûne long à l'eau. Finalement, mon jeûne a duré près de 24 jours, sans manger, et les 3 à 4 semaines suivantes, je jeûnais pendant 3 à 4 jours et je mangeais le reste de la semaine. Parce que réintégrer le monde après un jeûne, c'est encore plus difficile, à mon avis, que de jeûner. Donc, il y a eu comme un moment d'intégration. Et à un certain point, j'ai fait une expérience psychédélique, à peu près à la 4e semaine. Et je fais une expérience psychédélique de haute dose. Et ceux qui veulent en savoir plus pourront consulter ma vidéo qui s'intitule « La sainte pause psychédélique ». Dans cette expérience, j'ai eu une épiphanie et à un certain point, je me suis rendu compte qu'il y avait un extraterrestre ou un insectoïde, un extraterrestre insectoïde, ou une race d'extraterrestres insectoïdes qui m'asservissait, dans le fond, qui a servi tous les êtres humains. Et j'ai décidé de résister et j'ai demandé de ne plus jamais faire partie de cette magouille. La majorité des êtres humains sont sous le contrôle d'une race cachée qui, dans le monde physique ici, cette race elle est représentée par l'appareil manipulateur plutocratique. Les médias, les gouvernements, les banquiers, les gens les plus riches sur cette planète, ce sont des gens qui sont de connivence avec cette énergie manipulatrice qui nous amène à être malades et qui nous amène à sans cesse manquer d'énergie, à vivre pas très vieux, à être malheureux, à être déprimé et finalement à mourir sans même avoir eu l'occasion de s'éveiller. Il y a quelques années, justement à ma période psychédélique, j'ai trouvé mon centre et puis j'ai rencontré la pensée du philosophe André Moreau qui m'a touché profondément. J'ai étudié en profondeur le jovialisme et je peux dire que je suis un jovialiste. Avant d'être un crudivore, vegan, whatever, je suis jovialiste. Donc, si je veux intégrer des idées dans ma pensée, je dois les amener sur mon terrain. Mon terrain, c'est le jovialisme. Et la majorité des idées que j'ai vues dans le domaine du crudivorisme sont vraiment radicalement opposées à ma pensée. Même si, dans le fond, on va dans la même direction. Et ça, c'est ça qui est le plus intéressant. C'est très contradictoire sur certains points. Si je disais que je suis un existentialiste, un nominaliste, un platoniste, ça serait très facile pour vous d'aller voir sur Internet et de trouver des références. Mais puisque je dis que je suis jovialiste, il n'y a pratiquement aucune référence. Il y a bien le philosophe André Moreau qui a publié une œuvre massive, mais qui est pratiquement indisponible présentement. Et surtout, les médias ne parlent pas de lui, il n'est pas dans les encyclopédies philosophiques. Il est tellement en avance que personne ne le voit, sauf moi.
et quelques-uns d'entre nous ici au Québec, et un peu en France. Et donc, c'est très difficile pour moi de me faire comprendre parce que il n'y a pas de référence à propos du jovialisme. Et dans cette vidéo, je voulais simplement faire une légère introduction parce que c'est tellement profond comme pensée que je ne pourrais jamais encapsuler ça dans une seule vidéo. Donc, si ça évoque des questions, des commentaires, je vous invite fortement à me les poser et ça me permettra d'éclairer certains points qui vous intéressent. Donc, qu'est-ce que le jovialisme? De prime abord, c'est une pensée qui a été créée et développée par le philosophe québécois André Moreau. Il a publié une œuvre magistrale, déjà de plus de 70 livres, avec des traités, avec des livres un peu plus sociaux, avec une pensée extrêmement poussée. J'ai passé les dernières années à étudier à fond cette pensée, j'étais en contact direct avec lui. Et ça m'a donné vraiment l'heure juste. Et je peux dire que le jovialisme, c'est un monisme immatérialiste, immanentiste. Le monisme est une philosophie fondée sur la thèse selon laquelle tout ce qui existe, l'univers, le cosmos, le monde, est essentiellement un tout unique constitué d'une seule et même substance. L'immatérialisme amène l'idée que la matière n'existe pas. Donc, le monde est une représentation au cœur de mon être. Et l'immanentisme, c'est l'idée que tout ce qui existe, l'homme, l'univers, en fait tout, constitue l'absolu, que je suis. Or, selon ce que j'ai étudié dernièrement, des philosophies liées... Et c'est même pas une philosophie, c'est pas généralement pas assez profond. Les gens qui parlent du crudivorisme n'ont pas de métaphysique, généralement. Et je sais que par cette vidéo et par tout ce que je vais dire aussi, généralement, je vais décevoir beaucoup de gens parce que je vais pas dans la direction de la majorité. Et même les gens qui font des namastés et qui font leur petit yoga, qui se croient à l'avant-garde, eh bien, je suis désolé de vous décevoir. Vous êtes déjà en retard. Ça ne fait pas partie de la nouvelle pensée, de la nouvelle ère dans laquelle nous entrons. Je vais prendre quelques points que je vais commenter. Donc, dans le discours général des crudivores, il y a l'idée que l'on vient du singe. Ah, cette évolution. Ce sont des évolutionnistes. Donc, ils amènent l'idée qu'il y a très longtemps, nous mangions seulement de la nourriture crue et que nous venons du singe et que nous avons évolué et que l'évolution amène encore à cette idée de revenir en arrière vers ce que nous étions dans le passé. Or, pour moi, même si je crois que c'est important de manger cru, je ne crois pas à l'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Moi, je n'évolue pas. Je suis évolué. Et je ne viens pas du singe. Et il y a encore quelques années, quand je mangeais encore de la viande, eh bien, je n'étais pas moins évolué. J'étais parfait. Parfait pour ce que je devais être à ce moment-là. Donc, moi, je n'évolue pas, je change. Et je sais que maintenant, c'est le temps de changer. Et je le vois bien. Et donc, ma pensée, ce qui me propulse vers le crudivorisme, n'est pas lié au fait que je crois à l'évolution. Et je ne crois pas que, justement, c'est parce que lorsque nous étions des singes ou des Cro-Magnons, nous mangions ainsi des graines et des plantes et des choses comme ça. Et je crois qu'il y a une valeur à ça. Mais personnellement, puisque je ne crois pas à l'évolution, ça n'a pas une si grande signification dans les décisions que je prends. Mon discours n'est donc pas évolutionniste, je n'ai pas de karma, je ne crois pas au karma, je ne crois pas à la réincarnation, et je crois qu'elle existe pour ceux qui y croient. Mais moi, je n'y crois pas, et je ne désire pas me réincarner, je ne désire pas avoir de karma qui serait comme un péché originel pour des choses que j'ai faites dans des vies passées et dont je ne me souviens plus. Moi, je nais ici maintenant et tout ce qui m'arrive est le résultat de ma pensée ici maintenant. Ici même, je veux jouer le jeu des évolutionnistes qui croient qu'on vient du singe.
Moi, je préfère croire qu'on a été mis sur la planète ici par des formes d'existence beaucoup plus avancées que nous et qui nous ont tout simplement mis ici, soit pour nous manger, comme nous on le fait avec les vaches, les cochons, ou soit pour nous permettre de grandir, un peu comme un jardin. Et donc, je crois beaucoup plus, ça me semble beaucoup plus plausible, un peu comme dans la Matrice, où la majorité des gens qui sont dans la Matrice croient qu'ils sont en 2020, alors qu'en réalité, ils sont en 3000 quelque chose, et ils sont tellement programmés qu'ils croient qu'il y a eu un passé, alors qu'en réalité, c'est des fausses mémoires qui sont ajoutées dans leurs pensées. Donc je crois que la majorité des gens vivent dans une bulle, ils ne voient pas vraiment le monde tel qu'il est, ils pensent qu'on est les seuls à vivre sur la Terre, alors qu'il y a probablement des milliers d'autres formes de vie conscientes sur la Terre, autant à l'intérieur qu'à d'autres niveaux invisibles. Un autre point intéressant que j'ai remarqué, c'est que la majorité des crudivores, et aussi les véganes, sont généralement des transcendantalistes. Donc, ils croient à la transcendance, ils suivent une pensée yogique, le yoga qui amène toujours à se transcender, à monter les niveaux, mais ça c'est une fuite sans fin. Moi je ne suis pas un transcendentaliste, je suis un immanentiste. C'est plutôt le contraire. Je ne sors pas de mon corps, j'y entre. Et donc, beaucoup de gens vont parler de l'amour, vont parler de Dieu, ce qui n'est pas mal en fait, mais remarquez bien, pour détecter un transcendentaliste, c'est très facile. Lorsqu'il vous parle de Dieu, il va regarder comme ça, Dieu. Donc pour lui, ou pour les gens religieux aussi, ils vont regarder dans les airs. Parce que pour eux, c'est un principe extérieur, donc à transcender, c'est une transcendance. Et ils ne sont pas Dieu. Dieu est un principe supérieur et ils sont une humble créature. Alors que pour moi, Dieu est à l'intérieur. Chaque fois que vous m'avez entendu parler de Dieu, je mets ma main ici parce que je suis le Dieu vivant. Le Dieu émane de moi, de ma conscience, parce que le Dieu est le centre de la réalité. Dieu, ce que je suis profondément. Et c'est en ça que moi, je ne peux pas adhérer à la majorité de leurs pensées transcendantales qui amènent aussi l'idée de la compassion, de l'amour. Comprenez-moi bien, je pense que c'est important. Mais il doit y avoir des priorités. Moi, je crois aux priorités. Et avant l'amour, je crois que le bonheur est beaucoup plus important. Et d'ailleurs, quelqu'un qui n'est pas heureux ne peut pas vraiment aimer. Ou il n'aime pas bien. Une autre idée forte et larmoyante, ou des fois même fâchée, que j'ai vu revenir très souvent, surtout chez les végétaliens, c'est qu'ils veulent sauver la planète. Donc les choix alimentaires qu'ils font sont basés sur des choses extérieures à eux. Donc ils veulent sauver la planète, sauver les animaux, sauver les baleines, sauver la biosphère. Et comme si l'être humain avait vraiment, vraiment la possibilité, et comme si la Terre, pour elle, c'était vraiment important. La Terre, à mon avis, elle n'a pas besoin de nous pour exister. Il y a des milliers de planètes, des millions de planètes dans l'univers qui vivent très bien sans les êtres humains. Et je crois que même si on fait sauter la majorité des choses sur la Terre, la planète Terre va nous survivre. Il va y avoir des insectes, des animaux qui vont survivre et la vie va continuer. Parce que on est juste une petite poussière dans l'histoire de la Terre, en réalité. Donc, pour moi, l'idée de sauver la planète, c'est un peu incongru, et surtout avec l'idée que je suis immatérialiste. Pour moi, la matière n'existe pas, donc qu'est-ce que ça signifie, sauver la planète, si la planète est une représentation que je me crée au cœur de ma pensée? Et cette idée, pour être mieux compris, peut être liée à l'idée de la Maya chez les hindous. Donc, dans la pensée hindoue, on voit souvent cette idée que le monde est un rêve duquel on doit s'éveiller. Donc le Bouddha médite et il s'éveille du rêve de la réalité, il le transcende. Moi, je ne veux pas transcender nécessairement, mais l'idée ressemble beaucoup. Et je ramène aussi dans la matrice, c'est-à-dire qu'il y a comme une illusion, un programme dont on doit s'éveiller. J'ai beaucoup
étudié les grands maîtres spirituels, les êtres éveillés, les grands maîtres de sagesse, et jamais j'en ai rencontré un qui a un discours similaire au fait de sauver la planète. Tous ces gens qui ont ce discours sont des petits maîtres, des gens qui n'ont pas vraiment compris la réalité du monde. Parce que les grands maîtres, ça peut se résumer à « assieds-toi et ne fais plus rien ». Parce qu'il n'y a rien à faire, le monde est parfait. Et le monde va tourner sans toi. Parce que tu es le monde. Donc contente-toi d'être. Et on ne peut pas emmener la paix dans le monde sans être en paix totalement soi-même. Et c'est pour ça que Gandhi a dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Je pourrais parler de d'autres idées et faire le lien avec le jovialisme. Et si vous en trouvez d'autres, ben, je vous invite à m'en faire part. J'en ai certainement oublié plusieurs parce que là, j'ai fait un petit résumé aujourd'hui pour amener une introduction sur le sujet, vous montrer à quel point c'est une gymnastique pour moi d'entrer dans une pensée aussi naïve, bien que basée dans la vérité et toute la difficulté. Et la difficulté, elle est là, parce que pour moi, tous ces vegans qui crient très fort sont comme des enfants. Mais je suis d'accord avec l'idée que la vérité sort de la bouche des enfants. Et je crois qu'ils ont raison de crier comme ça, mais je ne peux pas intégrer dans ma pensée des idées aussi naïves qui ne sont pas basées dans une métaphysique, qui ne sont pas basées dans une métaphysique très profonde. Vous constatez à présent qu'il me faut constamment traduire les idées que je reçois. Parce que toutes ces idées dont je viens de vous parler font partie de l'ancien monde. Pour moi, l'ancien monde, c'est par exemple les 2-3 000 dernières années. Et c'est l'ère de l'amour. Donc c'est l'ère de Jésus le Christ, c'est l'ère du Bouddha. Donc Jésus qui amène l'amour universel, le Bouddha qui amène la compassion, qui sont des idées très fortes, mais qui datent déjà de 2000 ans. Et nous entrons dans une nouvelle ère qui nécessite une pensée nouvelle, et cette pensée nouvelle ne sera plus basée sur l'amour. Elle va être basée sur le bonheur. Et là est la différence. Vous comprenez à présent que si on veut changer le paradigme, si on veut entrer dans une nouvelle ère avec une pensée nouvelle, on ne peut pas se nourrir et bâtir sur l'ancien monde. Il faut vraiment se réinventer. Parce que si ça fonctionnait l'amour, nous vivrions présentement dans un monde parfait. Mais l'amour, c'est évident, a tué beaucoup plus de gens qu'elle en a sauvé. L'Église, les amoureux, au nom de l'amour, ont tué, ont torturé. Et c'est encore aujourd'hui, c'est encore comme ça. On le voit encore dans les médias, avec le terrorisme. Tout ça est basé sur des anciens enseignements qui sont basés sur l'amour. Donc l'amour jaloux. L'amour jaloux d'un Dieu extérieur, un Dieu vengeur. Et je ne crois pas que ça fonctionne. Sinon, ça aurait déjà fonctionné et on vivrait dans un monde où c'est beaucoup plus joyeux, c'est beaucoup plus gai d'être. Parce que c'est pas facile de vivre dans un monde comme aujourd'hui. Et je suis certain que beaucoup d'entre vous seront d'accord à ce propos. Le discours principal aujourd'hui est le discours de l'amour, le discours de la compassion qui est dans l'ère des poissons, l'ancienne ère. Et là, on entre dans l'ère du Verseau. On entre dans une ère où c'est plutôt le bonheur qui va être au centre des priorités. Et le jovialisme prendra bientôt beaucoup de place. Mais il y a une résistance présentement. Et je vous invite à réfléchir justement avant d'adopter des idées nouvelles. Questionnez-les et vraiment mettez-les au défi. Moi, j'ai vraiment mis au défi dernièrement toutes les idées que j'ai reçues et je conserve seulement l'essence. Moi, je ne suis pas venu au crudivorisme parce que je veux sauver le monde. Mais peut-être que parce que je le fais de la manière dont je vais la faire, j'aurai beaucoup plus d'impact sur le monde que la majorité des gens qui le font d'une manière plutôt au premier niveau de la pensée, ou fâchés même, pour sauver le monde. Quand on regarde des vidéos
de comment ça se passe dans l'industrie alimentaire, c'est sûr que c'est choquant. Mais ça fait partie de l'ancien paradigme. Et pour changer le monde, il faut se changer soi-même. Dans les dernières semaines, j'ai dû réfléchir beaucoup pour tenter d'intégrer et savoir comment présenter les idées sans tomber dans ces idées naïves de la majorité des gens dans le domaine du crudivorisme ou du véganisme. Pour moi, c'est important d'être profond et je suis un des seuls à parler présentement du jovialisme. Il reste aussi bien sûr André Moreau, mais il n'est plus très médiatisé. Et tous les autres jovialistes se cachent parce qu'ils ont peur, un peu comme les premiers chrétiens, ils ont peur d'être ridiculisés et ils n'ont pas le courage d'affirmer qu'ils sont des jovialistes. Parce que sinon, nous aurions des milliers de jovialistes qui parleraient présentement dans les médias, sur YouTube, dans les réseaux sociaux, mais ça ne se fait pas présentement. Et c'est bien dommage, mais ça ne m'empêchera pas d'être moi-même parce que depuis longtemps, j'ai compris que être unique, être soi-même, ça veut parfois dire d'aller complètement à contre-courant et d'assumer. J'assume le fait que je suis complètement à contre-courant de tout ce qui se passe présentement. Ma pensée est nouvelle. Et je vous invite à me poser des questions à ce propos, à lire l'œuvre d'André Moreau, à lire mes livres aussi, et à me poser des questions, à me faire des commentaires. Et nous pourrions développer sur ce sujet-là pour développer un discours plus intelligent à propos de l'alimentation vivante, parce que dans ses fondements, c'est bon parce que je l'ai intégré dans ma pensée. Je considère que dans les prochaines années, je vais manger cru. Pour l'instant, je suis encore un peu drogué par l'alimentation normale, donc je vais être cru 6 jours par semaine et j'ai une journée le samedi où là je vais manger... bien que je vais manger végétalien, je vais quand même manger justement de la nourriture cuite. Mais j'aimerais arriver à un point où je mange 100% cru parce que je crois que ça va beaucoup m'aider, ça va aider mon corps et ça va aider vraiment ça va m'aider à être plus ce que je me suis donné à être. Donc mon expérience psychédélique où j'ai rejeté ce joug de cette race extraterrestre est très complexe parce qu'une fois que tu es relâché, tu dois réapprendre à tout faire. Je suis en réapprentissage total et je me bute à une société malade et qui veut être malade. Parce que pour moi maintenant, c'est évident que manger des aliments cuits, ça provoque des maladies en moi, ça provoque des toxines, ce n'est pas le maximum de ce que je peux retirer de l'alimentation. Et je vois la différence. Depuis déjà 1 mois, je mange cru et c'est vraiment un gros changement énergétique. Je rejette en bloc la majorité des programmes qui ont été mis en moi depuis mon enfance. Et ça, c'est pas nouveau. C'est comme ça que je suis, j'ai toujours été ainsi. C'est pour ça que quand j'ai déménagé à Montréal vers l'âge de 24 ans, après avoir fini l'université, j'ai refusé de travailler. J'ai décidé d'être un artiste à 100%, d'être moi-même. Et quand j'ai fait mes expérimentations psychédéliques vers 28 ans, 30 ans, c'était la même chose. Je suis allé le plus loin possible pour remettre à neuf mes programmes, pour enlever les programmes. Mais il y a des programmes qui sont tellement profonds, qui sont les plus difficiles à enlever. L'alimentation en particulier, c'est très difficile de ne pas manger comme la majorité. Parce que ça veut dire que je ne peux plus aller au supermarché pour aller chercher n'importe quoi comme je le faisais avant. Je dois tout penser à l'avance. Je ne peux plus aller dans les restaurants. La majorité des restaurants ont des aliments cuisinés. Et donc, je dois tout penser, tout repenser. Mais en même temps, c'est fondamental si je veux vivre d'une nouvelle manière. Ben, ce changement dans mon alimentation m'amène vraiment à une nouvelle pensée plus claire, plus forte que jamais dans ma vie. C'est évident que je ne peux pas créer un nouveau monde sans votre appui, sans vous, parce que c'est nous, ensemble, qui allons construire ce nouveau monde. Donc le « je suis » devient le « nous sommes ». Donc nous sommes, nous pensons donc nous sommes, et nous en sommes à ce point où en groupe,
en petite communauté, moi je crois pas aux grosses masses de gens, parce que plus il y a de gens dans une masse, moins il y a de l'intelligence. Donc je crois que c'est important de se regrouper en petite communauté. Et moi j'aimerais créer cette communauté avec cette pensée nouvelle. Je veux pas changer la manière de penser des autres. Et je crois que c'est important qu'il y ait de la diversité. Et si les gens veulent manger de la viande, qu'ils mangent de la viande. S'ils veulent manger juste des végétaux, s'ils veulent être des totales crudivores, tant mieux. La diversité, c'est bon. Et je crois qu'il faut simplement se regrouper en petites communautés afin de développer des appuis et nous permettre de rendre les choses plus faciles, nous entraider. Et la balle est dans votre camp à ce point. Je vais continuer à vous faire part de mes réflexions dans les prochaines vidéos et j'intégrerai vos questions s'ils sont pertinentes et si elles attirent mon attention. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Je vous invite à me donner un pouce afin d'aider d'autres gens à trouver cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux si vous avez apprécié et si vous croyez que ça pourrait attirer l'attention d'un de vos amis. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, à tous les jeudis, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.